Bien-aimé peuple de Dieu, shalom, shalom. Je souhaite que vous vous portez bien par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous souhaite la bienvenue à notre culte du soir du mardi, notre culte de la semaine du mardi soir. Oui, aujourd'hui le mardi 28 mars 2023. Nous vous remercions d'être là avec nous et surtout nous vous disons encore une fois de plus bienvenue et merci d'avoir attendu jusqu'à ce moment. C'est vrai que nos cultes du soir commencent à 19h30, là il est plus de 20h passé et vous connaissez les aléas qui nous font face actuellement. Nous vous disons merci. Et surtout, nous espérons que vous débutez une très bonne semaine avec la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis pour votre présence, soyez bénis pour votre patience, soyez bénis pour votre persévérance, soyez bénis pour votre endurance, soyez aussi bénis pour votre foi, qui est d'ailleurs le thème de ce soir, la foi. Nous allons voir ensemble qu'est-ce que c'est que la foi encore. Oui, nous allons définir ensemble comment rester dans la foi, comment persévérer dans sa foi. Amen. Ceci est un thème, bien aimé, que nous avons eu dimanche dernier en présentiel, donc dimanche 26 mars en présentiel, dans notre culte qui se passe généralement et toujours depuis plusieurs années déjà dans notre siège par Révélé à la région parisienne à Porto Combo. Amen. Nous vous remercions donc bien aimés d'être là et encore une fois de plus, merci d'avoir patienté tout ce temps. Nous tenons de faire l'œuvre de Dieu, quels qu'en soient les aléas que j'ai cités tout à l'heure et quelles qu'en soient les difficultés des situations. Amen, amen. Bien aimés, ceci dit avant de commencer, nous allons débuter par une petite prière et ensuite nous allons écouter une petite louange pour ensuite entrer dans la parole. Amen. Tout ceci nous sert, nous prépare, tant pour moi, de façon à ce que nous entrons calmement dans la parole et surtout dans de bonnes conditions et dans sa présence. Car il est important de demeurer dans sa présence. Il est très important d'ailleurs, je dirais, de demeurer dans sa présence. Pour cela, bien aimé, nous devons nous préparer moralement, psychologiquement, nous devons nous préparer en toute connaissance de cause, avec la disposition du cœur pour recevoir sa parole et demeurer dans sa présence. Amen, amen. Bien aimé, prions ensemble afin que cette parole, qui est la parole de l'Éternel notre Dieu, puisse être comprise de tous et de toutes. Amen. Merci Seigneur. Père éternel, notre Dieu, notre roi, nous voulons te glorifier encore ce jour. Nous voulons élever ton Saint-Nom ce jour. Nous voulons bénir ton Saint-Nom ce jour. Nous voulons, Seigneur, exalter ton Saint-Nom ce jour de ce que toi tu nous donnes encore en ce moment de venir vers toi. Tu nous donnes les possibilités, tu nous donnes les dispositions. Tu nous donnes la force, tu nous donnes le courage d'être présent devant toi. Et pour cela, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ce que tu nous as permis encore de voir cette journée, mais surtout de la passer dans ta présence. Oui, car dans ta présence, Seigneur, elle valent plus que toute autre chose. Oui, nous n'avons pas vu de l'or, mais nous avons vu plus que de l'or. Toi, ta présence, ton amour, ta paix, ta santé, la joie de vivre que tu nous as donnée. Et pour cela, Père, nous voulons glorifier ton Saint-Nom. Nous te disons merci pour ce que tu nous permets d'être là, ici, en ce moment maintenant, pour parler de ta parole. Que cette parole, Père, soit une bénédiction pour un frère, pour une sœur. Soit, Seigneur, une délivrance pour un frère ou une sœur. Soit, Seigneur, une fortification pour ton corps, le corps de Christ. Afin que quiconque, Père, ou là où sera, soit à tout jamais dans ta présence et béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je te dis merci, Père, pour ce que tu me donnes, pour ce que tu m'as choisi, pour ce que tu as permis à ce que je sois ce canal par lequel tu fais passer ta parole encore ce jour. Que cette parole, Seigneur, te soit pour les siècles des siècles.
glorifié, élevé. Car c'est à toi que revient la gloire, la puissance et le règne pour les siècles des siècles, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Merci Seigneur, merci Père. Bien-aimé, j'espère, je souhaite que tu sois là pour écouter cette parole avec nous. Shalom, parole révélée. Shalom, le couple prophétique. Shalom, parents dans la foi. Je souhaite que votre journée s'est bien passée et que Dieu continue de vous bénir pour cette œuvre et vous fortifier surtout. Amen. Bien aimé, nous allons écouter je disais tout à l'heure, une petite louange de Moïse Billet qui est intitulée Ta présence, afin d'entrer ensuite dans la parole. La parole ne sera pas très longue. Aujourd'hui, la parole ne sera pas très longue, mais comme toujours, nous serons conduits par la foi. Que Dieu nous guide. Amen. Veuillez partager afin que le peuple de Dieu, la création de Dieu aussi, qui attend avec un ardent désir la révélation de Dieu dans sa parole. Veuillez partager afin qu'il la reçoive. Amen. Nous écoutons Moïse Bini, ta présence que j'aime, Seigneur. Amen. Ta présence que j'aime, ta présence que j'aime, tu es mon Dieu. Ta présence que j'aime, que j'aime, ta présence que j'aime, tu es mon roi. Tu as pu me changer. Tu as pu me changer, Seigneur. Me changer. Tu as pu me changer. Tu es mon roi. Tu as pu me toucher. Tu as pu me toucher, Père. Merci, Seigneur. Oui, tu as pu me toucher. Tu as pu me toucher. Tu es moi. Je t'ai perdu. Je t'ai perdu. Au milieu d'une tempête. Tu es venu. Tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme? C'est qui cet homme? Oh mon Dieu, mon roi. Qui domine sur les eaux. Qui domine sur la mer. C'est Jésus, le roi des rois. Encore une fois, je t'ai perdu. Je t'ai perdu au milieu d'une tempête. Et tu es venu, Seigneur. Tu m'as donné ta main. Oui. Afin de me sauver. Afin de me délivrer. Ah, c'est qui cet homme? Je te dis merci, Père. Je te dis merci, Seigneur, pour cela. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur. C'est Jésus, le roi des rois. Après tout, je t'aime. Après tout, je t'aime, Seigneur. Après les épreuves, comme Job, je t'aime toujours. Après les épreuves, comme Joseph, je t'aime, je te sais encore. Oui, tu es mon roi, Seigneur. Ta présence me change. Ta présence me change. Tu es mon roi. Tu es mon roi, Seigneur. Tu as vu mes larmes. Quand je pleure, tu vois ça. Quand ça me dépasse, tu vois ça. Tu as vu mes larmes. Merci Jésus. Ton onction me change. Me change. Ton onction me change. Tu es mon roi. Je t'ai perdu au milieu d'une tempête. Tu es venu.
Tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme? C'est qui cet homme qui domine sur les eaux? Ah, c'est Jésus. Le roi des rois. Je t'ai perdu. C'était déjà fini pour moi. Voilà. C'est là que tu es venu, Seigneur. C'est là que tu as fait ton apparition, Père. Oui, tu as apparu, tu m'as tenu la main. Tu m'as donné ta main. Oui, tu m'as donné ta main. Oh, c'est qui cet homme? Domine sur les eaux. C'est qui cet homme? Qui ôta mon péché? C'est qui cet homme? Qui a vaincu la mort? C'est qui cet homme? À la droite du Père, c'est Jésus le roi des rois. Je t'ai perdu, je t'ai perdu. Au milieu d'une tempête, tu es venu. Tu m'as donné ta main, c'est qui cet homme qui domine sur les eaux? C'est Jésus le roi des rois. Ah oui, c'est Jésus le roi des rois. C'est lui, cet homme-là, c'est lui qui domine sur les eaux, sur la mer, sur les tempêtes, sur les océans. Il domine sur les situations, c'est autre chose. C'est ainsi que nous allons voir aujourd'hui, bien-aimés, ensemble. Oui, comment expérimenter avec Jésus-Christ à nos côtés, dans sa présence, comment expérimenter cette domination, comment vivre cette domination. Donc, frère, aujourd'hui, j'ai dit, on va parler de la foi, mais on ne va pas vous faire un cours sur la foi parce que nous savons déjà ce que c'est que la foi. Mais ensemble, nous allons expérimenter ce que c'est que la foi. Amen. C'est pour cela, bien aimé, que nous nous retrouvons souvent ensemble, voyez-vous, pour expérimenter la foi des uns des autres. Parce que, bien vrai, que cette foi qui est une ferme assurance, on va la voir, cette définition, on va en parler, des choses qu'on espère, mais pour qu'on les démontre, on doit aussi, bien aimé, les mettre en application. Car l'apôtre Paul dit, une foi sans acte, sans action, est vaine et morte. Donc voyez-vous que la foi est aussi une démonstration. Donc ça lui dit une ferme assurance et après une démonstration. Amen, amen. Donc bien aimé, partage bien aimé, partage pour bénir un frère, pour bénir une soeur, partage pour bénir quelqu'un, partage frère. Amen. Alors, voici bien aimé, pour commencer, je disais que nous sommes là pour expérimenter notre foi. C'est ainsi qu'on pourra fortifier un frère ou une sœur. Amen. Parce que lorsque nous vivons Christ, nous le vivons, certes à l'intérieur de nous, mais nous le manifestons aussi pour toucher un frère ou toucher une sœur, pour toucher le monde entier. Parce que le monde entier attend qui? Attend la révélation des fils de Dieu. Et lorsque tu es un fils de Dieu, c'est que le niveau que tu atteins n'a pas d'importance. C'est ta foi que tu démontres. Et c'est cette foi qui te fait vivre. Qui fait vivre, étant pour moi, la présence de Dieu en toi. Amen. Donc, bien amis, on va entrer directement dans le vif du sujet et nous allons lire la parole qui se trouve dans le livre de Hébreux. Hébreux 11.1. Hébreux 11.1 qui nous parle de la définition de la foi. Il est écrit, je lis la parole de Dieu, bien aimé. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen.
Amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, je vous disais tout à l'heure que lorsqu'on a une ferme assurance, qu'on a la foi. On a la foi, c'est vrai, parce qu'on vit Dieu en nous. On vit Jésus-Christ en nous. Mais comment faisons-nous après, bien-aimés, pour manifester ce Dieu que nous avons en nous? Il faut démontrer. Donc, c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc, il faut démontrer ce qu'on ne voit pas, mais qu'on espère en nous pour la manifester et que le monde entier puisse voir la puissance et la force de Dieu. Et ils verront la puissance de la force de Dieu qu'il a déposée en toi. Amen. Amen. Bien amis, dans ce verset, dans ce chapitre 11, verset 1, la suite de verset 2, bien aimé, dit que pour avoir possédé quoi? La foi. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour avoir possédé cette foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alors, moi je te pose la question, pourquoi les anciens ont obtenu un témoignage favorable? Tout simplement parce qu'ils ont cru et expérimenté leur foi. C'est-à-dire, au-delà de ce qu'ils ont cru, ils ont manifesté ce qu'ils ont cru. Ils ont vécu ce qu'ils ont cru. C'est-à-dire, ils l'ont démontré. Après avoir entendu, ce qui a poussé tout un chacun à mettre son cœur à la disposition de Dieu. Et lorsqu'ils ont mis leur cœur, parce que lorsque tu mets ton cœur, bien-aimé, toute chance, parce que de ton cœur viennent toutes choses, de ton cœur viennent tes pensées, de ton cœur viennent tes émotions aussi. Donc c'est tout ce que tu gères dans le quotidien, que tu donnes à Dieu. Et lui, bien-aimé, il te remplit de sa parole. Sa parole qui change toutes choses en toi, te donne après de manifester ce que tu as reçu. Donc c'est ce que les anciens, bien-aimés, ont fait. Donc pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pourquoi? Parce qu'ils ont expérimenté. Après avoir cru, ils ont expérimenté ce qu'ils ont reçu. Donc au-delà de leur croyance, ils sont à l'au-delà de ce qu'ils ont entendu et vécu. Amen. Mais bien aimé, moi j'ai une question pour toi ce soir. Et ma question est la suivante. Jusqu'où es-tu capable d'aller dans ta foi? Jusqu'où es-tu capable d'aller dans ta croyance? Oui, quel est ton niveau de foi, bien aimé? Quel est ton niveau de foi? Est-ce que tu serais fou ou folle pour posséder ce que tu ne vois pas? Serais-tu fou ou folle pour posséder ce que tu ne vois pas et le vivre vraiment? Amen. Parce qu'ensemble, bien aimé, nous allons convenir, pour répondre à cette question, que la foi, normalement, est une folie en Dieu. C'est-à-dire, si je peux parler de façon ordinaire, nous vivons tous sur cette terre, tout être humain, avec des émotions, je parlais tout à l'heure, et nous ressentons souvent un amour, par exemple, pour nos prochains. Alors, je parle un peu dans le couple. Dans les couples, c'est ce qu'il faut vivre en couple, c'est-à-dire entre un homme et une femme. Lorsqu'on veut démontrer parfois l'amour qu'on a pour son mari ou pour sa femme, son épouse, on va au-delà de certaines choses, bien aimés. On va au-delà de certaines actions, de certaines actions justes, de certaines choses justes, ok? Pour prouver son amour à sa femme ou son mari. Donc, parfois, on offre des choses, parfois, on donne des trucs. C'est pour cela que vous voyez souvent certaines personnes dans les églises qui donnent des dons ou des dîmes ou des offrandes, mais colossales. Parce qu'ils veulent démontrer, j'ai envie de dire. Ce n'est pas forcément pour pouvoir me démontrer. Pas que voici ce que Dieu m'a donné, mais voici ce que j'ai pour Dieu, l'amour que j'ai pour Dieu. Donc, de là, il y en a qui vont manifester cela et on peut croire une folie. Mais normalement, c'est une folie parce qu'ils vont poser des actions que tout le monde ne comprend pas. Que tout le monde ne peut pas, non pas que tout le monde ne peut pas poser, mais pas que tout le monde ne comprend pas à un moment. Amen. Donc ce sont des actions que tout le monde ne comprend pas à un moment qu'ils vont poser pour démontrer leur foi qu'ils ont à Dieu. Amen, amen.
Shalom, shalom encore, avant de poursuivre, à tous ceux-là qui viennent d'arriver, vous êtes à parole révélée, soyez les bienvenus et que cette parole soit un partage, soit un bien et soit une puissance de Dieu pour tout le monde. Amen. Bien mes frères et sœurs, écoutez-moi. Il y a quelque chose que nous devons comprendre pour manifester soit la foi en Dieu ou pour manifester la foi en Dieu en nous dans ce monde. C'est que depuis la création du monde jusqu'à ce jour, bien-aimé, tout ce que Dieu a fait a été réalisé dans sa folle sagesse. Amen. Écrit folle sagesse, folie de Dieu. La folie de Dieu, bien-aimé. Répète après moi, la folie de Dieu. Mais la folie de Dieu, bien-aimé. Parce que quand on parle de folie, les gens pensent que c'est alors quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de mal et tout. Donc, comprenons pas ici que la folie de Dieu n'a rien à voir avec celle des hommes. Amen. La folie de Dieu n'a rien à voir avec celle des hommes. D'ailleurs, le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 25, nous dit « Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que celle des hommes. » Donc nous voyons que la folie de Dieu n'a rien à voir avec celle des hommes. Sa faiblesse aussi n'a rien à voir avec celle des hommes. Parce que l'homme, si un homme est faible, il est faible. Mais Dieu, dans sa faiblesse, il est toujours fort, il est toujours puissant. Et Dieu, dans sa folie, il est d'une grandeur créatrice. Il est d'une grandeur suprême. Amen. Donc, bien-aimés, nous conviendrons ensemble que Dieu a une folie sage. Parce que dans sa folie, il réalise. Dans sa folie, il accomplit. Dans sa folie, il délivre. Dans sa folie, il bénit. Dans sa folie, il fait des choses grandes que personne ne peut comprendre. Dans sa folie, l'impossible devient possible. Donc la folie de Dieu bien-aimé est sage et grande. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, bien aimé, Dieu, dans sa folie, est sage. On dit la folie de Dieu est sage. Amen. Frères et sœurs, écoutez bien. Il y a des thèmes que l'homme utilise. Mais parfois, nous avons l'impression que lorsque l'homme utilise un thème et que ce thème est utilisé par rapport à un certain sens ou dans un certain cadre, on a du mal à déplacer ce thème pour le mettre dans un autre cadre ou dans un autre sens, afin qu'il puisse avoir encore de l'ampleur. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend, bien aimé? Je dis, je me répète. Parfois, lorsqu'un thème est créé et que ce thème est utilisé dans un cadre ou dans un sens, les gens suivent ce mouvement et ont parfois du mal à déplacer, enlever ce thème pour le mettre dans un autre cadre ou dans un autre sens. Parce que nous avons l'habitude de suivre. Quand tout ce qui est, nous le suivons. Les gens, quand ils arrivent, ils trouvent quelque chose, ils suivent sans parfois se poser la question de savoir ce qui se passe ou qu'est-ce qu'il y a. C'est parfois cela, bien aimé, qui peut causer un problème dans la compréhension de certaines personnes dans leur relation avec Dieu. Amen. Bien aimé, je vais soutenir mes propos pour que nous puissions nous comprendre. Pourquoi je parle là de la folle sagesse de Dieu? Toujours dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18, on parle ici de la prédication. Bien aimé, la prédication dans ce monde a fait en sorte que plusieurs n'ont pas compris le Christ et plusieurs n'ont pas suivi le Christ parce que ce n'était pas des choses ordinaires pour eux, c'était des choses un peu complexes, c'était des choses bizarres, c'était des choses extraordinaires, je dirais. Ce sont des choses que personne n'a jamais réalisées et posées. Or, l'être humain est habitué à un certain rythme. Il est habitué à un certain confort.
il est habitué à un certain suivi. Dès que tu arrives et tu le déplaces de ce confort, il se sent menacé. Amen. Amen, amen. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, a été incompris ici sur terre dans plusieurs de ses actions parce que plusieurs n'ont pas eu, je veux dire, une relation avec Dieu vraiment profonde. Dans un sens où ils n'ont pas changé les habitudes. Ils sont restés dans certaines habitudes qui ont fait en sorte qu'ils n'ont pas pu aller encore en profondeur dans la connaissance et la recherche de Dieu. Amen, amen. Pourquoi je le lis? Qu'est-ce que nous dit le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18? Il dit, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Par définition, bien aimé, la folie de Dieu est salvatrice, c'est-à-dire elle sauve, tandis que ceux qui n'ont pas cru sont détruits. Amen. La folie de Dieu, elle sauve, et ceux qui n'ont pas cru sont détruits. Voilà pourquoi la prédication de la croix a fait périr ceux qui n'ont pas cru. C'est devenu une folie pour ceux qui n'ont pas cru. Donc, dans ce sens, le terme folie détruit. Or, ceux qui ont cru sont aussi dans un autre sens, dans la folie, ont été sauvés. Parce que cette folie est devenue une puissance de Dieu pour eux et ils ont été sauvés. Amen, amen. Voyons-nous, tous les jours, en fait pas tous les jours, mais lorsque nous rencontrons parfois dans la rue ou peu importe où nous allons, une personne qui n'est pas, j'avais dit, pas commune aux choses, aux réalités de la terre, nous avons l'impression qu'elle est décalée. Nous avons l'impression qu'elle est folle. Amen. D'ailleurs, je suis persuadé que lorsque nous rencontrons un fou, et nous le traitons de fou, lui dans sa tête aussi, il nous traite de fou. Parce que dans sa position, il se dit être dans une position normale. Et nous pensons aussi être dans une position normale. Donc les deux, quelque part, bien aimés, je peux le comprendre. Ils sont de le comprendre dans ce sens. Parce que le monde n'est pas défini comme nous le pensons. Le monde est défini comme Dieu l'a fait. Amen. Amen, amen. Oui, bien-aimé. Donc, pour comprendre, bien-aimé, la folie de Dieu, nous allons lire la genèse du début, le début de toutes choses. Comment Dieu est entré dans sa création. Comment Dieu a manifesté par la parole, afin que les choses existent. Et je vais te dire comment, avec ta foi, tu peux faire en sorte que les choses deviennent réelles et les vivre dans la présence de Dieu. Une semaine avant, c'est-à-dire la semaine dernière, le prophète Ruben, on a eu comme enseignement les secrets de la foi. Amen. On a eu comme enseignement les secrets de la foi. Et dans les secrets de la foi, il nous a dit, beaucoup de personnes, et ça c'est vrai, beaucoup de personnes attendent de voir avant de croire. Or, il faut croire avant de voir. Amen, amen. Oui, et c'est vrai. Beaucoup de personnes veulent voir avant de croire. C'est-à-dire nous sommes devenus une espèce du disciple Thomas. Thomas voulait d'abord voir avant de croire. Quand tu lui disais, il ne croyait pas. Et Jésus-Christ lui a dit, tu vois et tu as du mal à croire. Heureux ceux qui auront cru sans voir. Et oui, ceux qui ne croient pas, ceux qui auront cru sans voir. Et oui, ceux qui croient sans voir sont ceux-là même qui manifestent une grande foi, car ils entendent la parole, ils croient en la parole, et ensuite, ils expérimentent la parole. Ils la démontrent, et ça devient, bien aimé, une puissance, ça devient une force de Dieu sur cette terre autour d'eux. Amen. Donc, bien aimé, nous comprenons jusque-là. Est-ce que tout va bien? Jusque-là, nous comprenons. Nous sommes dans la foi, bien aimé. Je parle de la foi. Amen. Lisons, bien aimé, tout au début, le livre de
Genèse 1, Genèse 1, du verset 1, Genèse 1, verset 1. Genèse 1, verset 1. Genèse 1, verset 1 jusqu'au verset 2. Alors, il est écrit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était chaotique et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Je m'arrête là, nous allons aller au fur et à mesure. Bien aimé, on dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était chaotique et vide. Dans ma version, la terre était chaotique et vide. Dans notre version, on dirait que la terre était infime. Mais, bien aimé, écoutez bien. Dieu a créé. Et lorsqu'il a créé, il y avait le chaos. Il y avait le vide. Il y avait les ténèbres qui couvraient la surface de la terre. Et puis, l'Esprit de Dieu aussi était là, qui planait au-dessus des eaux. Donc, il y avait déjà des eaux. Frère, regarde ta vie, regarde ta situation. Regarde ta vie de chrétien et ta situation. Par moment, ou même au départ, au début, jusqu'à peut-être aujourd'hui, lorsque tu vis certaines situations, il y a le chaos, il y a le vide, il y a les ténèbres, il y a les abîmes. Tout est bizarre, parfois tout est noir, tout est sombre et tout est chaotique. Mais c'est en ce moment que tu dois comprendre que la puissance de Dieu doit s'élever en toi. Mais pour que la puissance de Dieu s'élève en toi, il faut que tu mettes en place ta foi. Il faut que tu manifestes une foi. Écoute, pourquoi? Parce que cette foi entre en relation avec l'Esprit de Dieu qui est en train de planer. Nous savons et nous devons le comprendre que Dieu n'a jamais été loin de nous, mais c'est toujours nous qui sommes loin de Dieu. Lorsque tu veux manifester Dieu, lorsque tu veux manifester la puissance de Dieu en toi, tu dois mettre en place ta puissance, ta foi, attends pour moi. Tu dois déclarer par des paroles. Tu dois parler. Tu dois dire des choses justes en lien, en relation avec ton Dieu, pour que son esprit vienne en toi et apporte de la lumière. Pourquoi je le dis? Parce que à la suite de ce verset, il est écrit, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Au fait, Dieu a créé par la parole, et Dieu t'a créé après. Lorsqu'il t'a créé, il a mis en toi ce qui est de lui. Donc toi aussi tu peux créer, bien-aimé. N'hésite pas de créer dans ta vie, n'hésite pas de dire les choses dans ta vie. Lorsque il y a des choses anormales qui arrivent dans ta vie, c'est-à-dire que tu dois rendre ces choses possibles. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui n'existent pas que Dieu met en existence. Amen, amen. Ce sont les choses, bien aimées, qui n'existent pas, qui ne sont pas visibles, que Dieu met en existence, qui rendent visibles. Ce sont les choses invisibles que Dieu rend visibles. Mais cela se manifeste, bien aimé, par la puissance de Dieu en toi et par la foi que tu as en cette puissance qu'il a mise en toi. Je crois et je pense que nous avons tous quelque chose de Dieu. Mais je crois encore, je pense que tous ceux qui ont quelque chose de Dieu doivent manifester la puissance de Dieu afin que cela soit réel. Sinon, nous ne la vivons pas. Amen. Bien aimé, ici, il y a une question de grande foi. Ici, il y a une puissance de Dieu qui s'est manifestée. Amen. Et ainsi, tu verras que ce que tu vas créer est bon. Parce qu'on dit que Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Et ainsi, tu pourras séparer à chaque fois le mal et le bien. Parce que tu as vécu un moment dans le chaos et tu as manifesté ta foi. Ta foi en fait en sorte que l'Esprit de Dieu, s'est lié à ta parole. Et ta parole a changé par la puissance de Dieu une situation. Et dorénavant, tu ne vivras plus pareillement ces situations. Pourquoi? Parce que tu sauras distinguer la lumière des ténèbres. Amen. Donc, regardez ici, bien-aimés. Dans la folle pensée de Dieu, Dieu nous fait passer un message. C'est celui de la pensée créatrice. Amen. Parce que ici, bien-aimés, lorsque l'Éternel parlait et invoquait toutes ces choses, rien n'était encore créé,
Rien n'était encore manifesté, rien n'était encore visible, bien-aimé. Mais il le créait déjà par la parole, dans sa pensée, tant pour moi. Et par la parole aussi, oui. Amen. Parce que tout ce qui était autour était chaotique, était ténèbres. Mais la lumière n'était pas encore. Et lorsqu'il a dit, la lumière est apparue. Donc, la foi, bien-aimé, la définition de la foi est exacte. Et elle nous le dit. Donc, c'est l'affirmation des choses qu'on espère. Qu'est-ce que tu espères dans ta vie? Alors là, je t'envoie dans des pensées profondes. Ne viens pas me dire ici, là, j'espère un mariage, j'espère une voiture, une maison de travail. Bien-aimé, ne limitons pas le grand Dieu que nous avons en nous. Oh, tu peux espérer une voiture, je veux même bien le dire. Mais espère celle que personne n'a jamais manifestée, celle qui n'a jamais été vue. Tu peux espérer une maison, mais espère une maison, waouh. Amen. Pourquoi même tu vas espérer un travail lorsque toi-même tu peux créer une entreprise? Tu peux la créer, bien aimé. Ce sont les êtres humains qui ont créé des entreprises, non? Je pose la question. En tout cas, j'espère bien que ce sont les êtres humains, oui. Donc, toi aussi, tu en fais partie. Mais la différence en est que tu as la puissance du grand Dieu en toi que tu peux manifester au nom puissant de Jésus-Christ. Et lorsque, bien-aimé, tu espères ces choses, démontre-les. Lève-toi maintenant, commence à manifester ce que tu penses. Commence à manifester, commence à démontrer ce que tu penses. Commence à démontrer les bonnes pensées que tu as. Je parle bien sûr des bonnes pensées. Parce qu'il est si facile. Je vous envoie à cette réflexion. Il est facile de mettre en place des mauvaises choses en place. Et nous le voyons. Il y en a qui pensent, tout ce que vous voyez, toutes les actions méchantes viennent d'une pensée. Ils ont pensé, parce que ça s'est manifesté. Commence à penser juste, commence à avoir des pensées justes, commence à avoir des pensées positives, des pensées de grandeur, de hauteur, des pensées d'élévation et manifeste-les dans ta vie. Tu verras, bien aimé, que tu créeras quelque chose de grandiose, quelque chose de positif, quelque chose de puissant, de fort, que nul n'a encore fait. Oui, commence à croire. C'est-à-dire, s'il n'y a jamais eu de président dans votre famille et tu dis que tu vas être président, tu seras président par la puissance de Dieu qui est en toi. S'il n'y a pas eu de ministre, tu seras. S'il n'y a pas eu de PDG, toi, tu le seras. Si les gens ne sont pas encore entrés ou n'ont pas encore voyagé dans toute la terre, toi, tu le feras parce que tu crois en grand Dieu qui est en toi et tu sais qu'il rend toutes choses impossibles possibles au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à croire positivement, bien-aimé. Crois et Dieu te donnera d'avoir. Amen. Oui, bien-aimé. Pourquoi je te le dis? Parce que ce soir, je veux te présenter, bien-aimé, la foi, la folie dans la foi. C'est qui t'amène non seulement à louer ton Créateur et te donne d'atteindre certains degrés que tu n'as pas encore atteints dans la vie. C'est qui t'amène, bien-aimé, à adorer ton Dieu et te donne de manifester des choses que nul n'a encore manifestées dans la vie. Vous savez, je vous raconte une petite histoire. Dans ma vie aujourd'hui, à chaque fois que je pose une action juste autour de moi, ceux qui me connaissaient et qui continuent de faire ce chemin avec moi, la plupart dans ma famille, ils me disent toujours, ah, l'église grandit. L'église grandit. Ah, ça vient de l'église. Ça me met dans une joie. Pourquoi ils le disent? Certainement parce qu'ils savent qu'aujourd'hui je suis serviteur de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Ils savent qu'aujourd'hui je suis enfant de Dieu Tout-Puissant. Ils savent aujourd'hui que Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur. Donc c'est pour cela qu'ils me disent. Ils ne sont pas allés chercher les pensées ailleurs. Et encore, que mes actions, et que là, Dieu m'en préserve, restent justes et glorifient son Saint-Nom. S'ils ne le diront pas, ils diront peut-être ça vient d'ailleurs. Donc, voyez-vous bien aimés, c'est parce que le travail continue dans ce sens, vers Dieu, notre grand Dieu, afin qu'il manifeste sa puissance. Et lorsqu'il le fait, mais gloire à Dieu, et gloire à Dieu, parce que nous ne sommes pas d'église, on ne parle pas de moi. Je ne suis qu'une petite entité, je ne suis pas le chef de l'église, je ne suis pas maître de l'église, même dans l'assemblée, je ne suis que frère, qui fait en sorte que, en tant que frère, nous sommes fortifiés avec des sœurs.
Donc quand on parle de l'Église, on parle de Jésus-Christ. Et je suis dans la joie lorsqu'on parle de Jésus-Christ. Amen. Que cela soit aussi ton partage, bien-aimé, afin que tu crois et pour qu'on puisse parler de Christ Jésus dans ta vie. Amen. Donc ce soir, bien-aimé, je vais te présenter cette folie dans la foi. Oui, bien-aimé. Si elle n'a pas encore atteint un certain degré de capacité et de connaissance, plonge-toi, bien-aimé, encore davantage dans sa présence afin d'expérimenter et de vivre des choses incroyables. Dieu nous a fait des promesses. Il tient à ses promesses. Et ces promesses sont là. Mais c'est nous qui tardons à aller vers les promesses. C'est nous qui nous retenons à aller vers les promesses. Bien aimé, il n'y a pas de codes. Il n'y a pas de codes à déchiffrer. Il n'y a que sa parole à mettre en place. Il n'y a pas de magie à expérimenter. Il n'y a que sa parole à mettre en place et à expérimenter. Vivre la présence et la puissance de Dieu n'est pas une magie. Non, c'est de mettre sa foi en place. Afin que cela, bien aimé, nous amène à un autre niveau. Garder sa foi est une chose. Garder sa foi à un même niveau est une autre chose. Maintenant, aller au-delà est encore une autre étape à traverser, bien aimé. Amen. Persévérons dans le sens où, bien aimé, Dieu nous donnera et nous donne tous les jours de vivre des choses différemment. Voyez-vous, lorsque, bien aimé, nous manifestons la présence et la puissance de Dieu, nous pouvons vivre en harmonie parfaite avec lui et des choses incroyables. Des choses que tout le monde ne vit pas, des choses que tout le monde ne voit pas, des choses que tout le monde ne manifeste pas, nous pouvons le vivre, nous pouvons le manifester. Pourquoi? Parce que nous avons mis en place la foi en Dieu. Amen. Bien-aimés, regardons à Dieu et pas aux situations. Regardons à notre Seigneur et pas à tout ce qui se passe autour de nous. Regardons à notre grand Dieu et pas à la peur et pas à la crainte. Pourquoi avons-nous peur? C'est parce qu'à un moment, nous ne regardons plus à Dieu. Oh, tu sais que tu regardes à Dieu comment? Dans ton cœur. Amen. C'est dans ton cœur que tu sais qui il est. Comment sais-tu qu'une personne est auprès de toi? Une personne, je parlais d'une personne vivante, hein, une entité physique, qui vit avec toi, et lorsque vous séparez, pas séparez déjà, lorsque vous voyagez, soit l'un voyage ou l'autre se place, mais comment sais-tu que cette personne est toujours proche de toi? C'est lorsque tu l'as auprès de ton cœur. C'est lorsque, même quand tu parles d'elle, qu'elle n'est pas là, tu sais qu'elle est là parce que tu l'as dans ton cœur, bien-aimé. Et tu n'as pas peur. Et tu ne crains rien. Mais nous, très souvent, nous sommes déstabilisés par des situations, par des événements, par des choses qui viennent nous secouer, par des tempêtes, par des vents violents. Même si ces vents ne sont pas violents, nous sommes parfois déstabilisés, bien-aimés. Or, lorsque tu regardes fixé, tu gardes les yeux fixés, tant pour moi, vers Dieu, tu sais que les situations ne te feront pas peur. Oui, un moment, ça peut te secouer, mais ne te font pas vraiment peur, bien-aimé. Parce que si nous sommes en train de chavirer, nous sommes en train de sombrer, comme les disciples dans la barque, dans le livre de Luc 8, 22, lorsque Jésus est monté avec eux dans la barque, à un moment il s'est endormi et le vent s'est levé et la mer a commencé à trembler. Ils avaient Jésus auprès d'eux, hein? Ce n'est pas aujourd'hui, on sait que Jésus est auprès de nous, mais il n'est plus là physiquement. Amen. Mais ils n'avaient pas Jésus. Ils avaient Jésus physiquement étant pour moi. Mais ils ont eu peur. Parce que vous savez, malgré que Jésus était physiquement près d'eux, ils n'ont pas gardé en eux cette foi qui est sémée par sa parole, par
les œuvres qu'il les a montrées, à manifester et à mettre en place. Même lorsque Jésus a dit à Jean, Jean lui a demandé, est-ce que c'est toi Seigneur? Si c'est toi, ordonne que je vienne. Il lui a dit, oui c'est moi, viens. Il marchait sur l'eau, mais à un moment, il a regardé entre ses pieds, il a vu qu'il n'y avait rien, il n'y avait que de l'eau, il a eu peur. Dans un moment dans ta vie, tu marches comme ça dans les situations, et tu regardes les situations, et tu te poses la question, est-ce que ça va aboutir, est-ce que ça va arriver? En ce même moment, lorsque tu te poses ces questions, ça n'aboutit plus, ça n'arrive plus. Amen. Oui, le plus difficile, frère Martial, est de mettre sa foi en œuvre. C'est pour cela que la parole même, dans la définition première, qui est dans le livre de Hébreux 11.1, qui nous dit, encore puis je répète, relisez-la et tout le temps et commencez à voir, que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu espères en quoi? Quel est l'exemple qu'on peut voir, qu'on peut avoir? Tu espères un travail, par exemple. Quel est le travail que tu vas avoir? En fait, ce travail doit déjà être en adéquation avec tes capacités. Doit être en adéquation avec tes capacités. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle aussi des compétences. Mais, vous voyez, le monde même allait expérimenter étant pour moi que les compétences, oui, sont vraies. Mais les capacités sont encore dessus. Parce que les capacités, bien aimées, restent humaines. Les compétences, c'est ce qu'on a appris. Et c'est ce qu'on peut oublier. Oh, les capacités, c'est ce qui est en toi. C'est ce que tu sais, que tu as et que tu peux démontrer. Donc, qu'est-ce que tu peux démontrer en allant, bien aimé, suivre ou obtenir un emploi? Amen. Donc, c'est ainsi que la foi nous dit, la foi mentionne des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc, la mettre en place, frère Martial, c'est ce qu'on ne voit pas. Et oui, et le couple pastoral te répond, c'est de croire avant de voir, parce que les gens veulent voir avant de croire. Oh, tu sais, lorsque tu es en plein entretien, si tu ne montres pas, si tu ne prouves pas, si tu ne démontres pas à celui qui te reçoit, soit au directeur, soit, je ne sais pas, celui qui est en face de toi pendant ton entretien, que voici ce que tu fais. Pas voici ce que tu peux faire, mais voici ce que tu fais. Il ne te prendra pas. Parce que lui, il a déjà reçu que tu fais. Et ce que tu fais, c'est ça la démonstration. D'un moment, oui, mettre sa foi en œuvre est une chose difficile. Parce que on ne démontre pas de façon physique. On veut plutôt prouver. Tu n'as rien à prouver. Nul n'a rien à prouver. Parce que le grand Dieu qui est là a déjà tout fait. Et c'est lui qui nous donne de pouvoir tout manifester. Tu ne peux rien prouver. Parce que lui, il a déjà tout fait, je te dis. Il a déjà tout accompli. Et c'est lui qui nous donne de pouvoir le faire. Jésus-Christ dit, ça sera difficile. En fait, il dit, je ne vous dis pas que ça serait facile. Donc, ça veut dire que ça serait difficile. Mais n'ayez crainte, car j'ai vaincu le monde. Il a tout posé. Il ne reste plus que tu marches sur ce qu'il a déjà posé, sur ce chemin qu'il a déjà tracé. De marcher sur ce chemin, de marcher sur ce chemin et d'avancer avec lui. Et tu verras que, bien aimé, les choses, oui, certes, peuvent être difficiles, mais pas compliquées. Donc, tu le réaliseras dans le nom puissant de Jésus-Christ. N'aie pas peur du vent qui souffle. N'aie pas peur de la mer qui tremble. N'aie pas peur de la bague qui veut chavirer, tant pour moi. Parce que Jésus-Christ est avec toi. Il est en toi. Il est dans toi. Il était dans la bague, mais il était en train de chavirer. Donc, le problème n'est pas qu'il soit dans la bague. Le problème était qu'il soit en eux. Amen. Le problème n'est pas que, oh, tu cries Jésus-Christ tous les jours. Parce que tu peux crier. Et il a dit, tous ceux qui entendent le roi ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Pourquoi? Parce que le but n'est pas de crier. Le but n'est pas de dire comme je viens de dire ici. Non, le but c'est de manifester. Le but c'est qu'il soit en moi. S'il n'est pas en moi, quel qu'en soit ce que je dirais, je ne pourrais pas le manifester. Amen. Dieu voit le cœur, il connaît les pensées. Il sait si matin tu t'es levé, tu es avec lui. Si tu le désires, les désirs de nos cœurs bien-aimés ne sont pas forcément les voitures ou tout ce que nous voulons, mais les désirs de nos cœurs, c'est Dieu. Si lui, il est en première place. Mais frère, qu'est-ce qu'une voiture? J'ai envie de le dire. Qu'est-ce qu'une maison? Tout ça est éphémère, tout ça est détruit, tombe. Mais Dieu en toi ne tombe pas. Il te donnera toi de ne pas tomber. Amen. Amen, amen.
Bien-aimé, est-ce que la parole te fait du bien? Est-ce que la parole te fait du bien? Oui, la parole de Dieu me fait du bien, car elle est une nourriture divine, elle est une nourriture confortable, elle est une nourriture qui ne tarit jamais, elle ne finit jamais. Amen. Frères et sœurs, j'espère que nous avons bien compris ce soir ce que c'est que la foi. Donc, bien-aimés, ne gardons pas la foi au même niveau. C'est une bonne chose de la voir déjà, mais ne la gardons pas au même niveau, mais allons au-delà des choses, au-delà de l'incroyable, au-delà de l'inimaginable, pour manifester cette grande foi que nous avons en nous. Amen. Et pour chuter ce soir, bien-aimés, pour la conclusion de mon message, donc, nous savons désormais, et avons la certitude que notre foi vient du fait que nous prêchons Christ, Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. Ce qui est un scandale pour certaines personnes. Parce que les gens se posent encore des questions aujourd'hui. Comment est-ce qu'un homme, mais nous, notre foi vient du fait qu'on sait que ce n'était pas un homme. Oui, certes, physiquement, il était là, mais c'est un Dieu. C'est Dieu. Et c'est lui qui nous donne de manifester parce que nous avons cru en mettant notre foi en place. Amen. C'est ce que, bien-aimé, tu pourras réaliser. Lorsque tu mets ta foi en place, tu pourras réaliser des choses que les gens n'ont pas cru, mais ils verront par toi parce que toi, tu as cru. Amen, amen. Bien-aimé, ne sois pas un chrétien intelligent. Je n'ai pas dit que dans la vie, ne sois pas intelligent. Mais je dis ne sois pas un chrétien intelligent avec la parole de Dieu. Car la parole de Dieu n'est pas une question d'intelligence. Amen. Voyez-vous que un chrétien qui a un bac plus 5 ou master plus 2 et un chrétien qui n'a même pas été à l'école, mais qui a une foi, celui-là est capable de réaliser ce que celui qui a un bac plus 5 ne fera pas. Si celui qui a un bac plus 5 ne manifeste pas la foi en Dieu, il est question de foi. Il n'est pas question de mathématiques, il n'est pas question de calcul. Amen. Je prie, bien-aimé, ce soir, que Dieu te donne de pouvoir vivre sa présence. Mais pour que tu vives sa présence, qui te donne d'être fortifié, qui te donne de marcher par la foi et non par la vue, qui te donne de garder les yeux rivés vers lui, qui te donne de faire ce qui est de lui, qui te donne d'accomplir ce qui vient de lui, qui te donne de réaliser par le désir de ton cœur des grandes œuvres et des grandes ambitions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que tu nous as donné encore d'avoir ta parole ce soir. Merci pour ce que tu nous as donné encore de la manifester. Merci pour ce que tu nous as donné encore de la vivre. Seigneur, Père, nous te remercions parce que toi tu es là. Et lorsque tu es là, nous ne craignons rien. Lorsque tu es là, nous savons, Père, que toute chose est possible. Oui, nous te disons merci pour toutes ces choses. Nous te disons merci, Père, pour ce que tu nous donnes la joie de vivre, la santé, la paix, l'amour. Pour que tu marches avec nous tous les jours, afin que nous soyons fortifiés, Père. Oui, nous savons que lorsque nous le désirons dans nos cœurs, nous avons déjà reçu. C'est ainsi que nous pouvons vivre dans ta présence. C'est ainsi que, Père, nous pouvons manifester toutes choses dans ta présence. Que la gloire te revienne pour tout jamais, pour toujours. Que ton règne, Père, s'abat ici même, Père. S'abat dans cette maison, s'abat dans ce lieu. S'abat, Seigneur, dans ce réseau social. S'abat sur tous ceux qui te suivent. S'abat, Seigneur, dans ton œuvre par révélée. S'abat, Père, oh, dans toutes tes assemblées, oh, Père, ici de ce pays, la France, dans le monde entier, en Afrique. Père, que toi seul nous donne de suivre, oh, ce qui est de toi et de marcher avec ce qui est de toi, afin de réaliser, Père, oh, ta grandeur. De réaliser, Seigneur, ta puissance pour les siècles et les siècles, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. J'espère que, bien aimé, la parole vous a fait du bien. Que Dieu continue de vous fortifier. Que le Dieu que nous servons continue de nous fortifier. Que le Dieu que nous servons continue de nous fortifier tant pour moi. Oui, soyez bénis, demeurez dans sa présence. Oh, que lui seul continue de nous guider. Que notre seul maître et enseignant, le Saint-Esprit, son esprit, continue de nous donner, de manifester des choses qui sont que de lui et de lui seul.
Amen. Je remercie tous ceux qui étaient connectés. Oui, que la puissance et la grandeur de Dieu continuent de vous guider. Vous savez, prendre de son temps et le donner à Dieu, c'est gagner en temps et non une perte de temps. Amen. Prendre de son temps et le donner à Dieu, c'est gagner en temps et non une perte de temps. Car il est le maître des temps. Amen. Oui, et vous aviez été là ce soir. Alors, nous sommes heureux et fiers de vous avoir eu avec nous à Parole Révélée, qui était en direct. Alors, nous vous donnons rendez-vous, bien-aimés, le dimanche. Oui, ce dimanche, prochain dimanche 2 avril. Oui, le premier dimanche du mois d'avril, dans le mois de mars, à sa fin. Et je souhaite que vous le viviez pleinement dans la présence de Dieu. Oui, nous vous donnons rendez-vous donc dimanche prochain, dimanche 2 avril, à partir de 11h30 jusqu'à 13h30, voire 14h, pour nos cultes de direct en présentiel à Parole Révélée, qui est située à Porto Combo. Porto Combo est une région parisienne qui est attachée à la ville de Paris, qui est la capitale de la France qui est en Europe. Donc nous sommes situés en Europe, en France, en région parisienne. Et notre adresse, c'est aux 2 rue du Pré des Hommes. 2 rue du Pré des Hommes, vous allez pouvoir le lire sur votre écran. 2 rue du Pré des Hommes. Immeuble central à faire, aux 2 rue du Pré des Hommes, 77 340, Porto Combo. Venez nombreux, bien-aimés, venez partageons ensemble la parole de Dieu. Oui, vous savez, il est écrit qu'il est bon pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. Il sera bon pour nous de demeurer ensemble, de vivre ensemble la présence de Dieu, de vivre ensemble la parole de Dieu, de vivre ensemble la grandeur de Dieu. Amen. Pour finir, bien-aimés, je vous prie, oui, de suivre ensemble cette louange, ta présence que j'aime, de Moïse Bini. Amen. Ta présence que j'aime. Je vous remercie, je disais tout à l'heure, donc je remercie tous ceux qui étaient connectés et je salue particulièrement nos parents à la foi, le couple prophétique Guessant. Soyez bénis tous qui étaient connectés, sois béni frère Martial, que Dieu te fortifie davantage dans sa foi, qui te donne de la vivre. Vis ta foi mon frère, vis ta foi pleinement. Oui, ne te limite pas. Vivons notre foi pleinement, nous ne limitons pas. Nous avons de grands obstacles. C'est dans ces obstacles que nous devons manifester notre foi. Car Dieu nous appelle là, en ce moment-là. Ne soyons pas bien-aimés, limités. Ne soyons pas en retard, ne nous détournons pas de Dieu. Amen. Je veux fortifier et dire merci aussi à mon épouse, Madame King Arias, qui était connectée. Que Dieu te donne aussi de vivre ta foi pleinement, afin de manifester sa puissance dans ta vie. Amen. Béni soit tous ceux qui étaient connectés. Merci à tous les membres de Parole Révélée, ceux qui étaient là, ceux qui n'étaient pas là. Que Dieu vous bénisse et qui vous touche davantage afin de vous remplir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Puissant Seigneur, merci. Je t'ai perdu. Au milieu d'une tempête, tu es venu. Tu m'as donné ta main, c'est qui cet homme qui nous guide sur les eaux, c'est Jésus le roi des rois. Je t'ai perdu au milieu d'une tempête. Et tu es venu, oh, tu m'as donné ta main. Et oui. Tu m'as donné ta main, c'est qui cet homme qui domine sur les eaux, c'est Jésus le roi des rois. Après tout, je t'aime. Après tout, je t'aime, Seigneur. Merci, Linoise. Bonne soirée à toi aussi. Merci, que Dieu vous fortifie. Oui, ne soyez pas bien-aimés, oh perdus, mais demeurez dans sa présence. Ne soyez pas égarés, ne vous éloignez pas de Dieu, bien-aimés. Venez dans sa présence, il vous fera du bien. Oui, vous allez aimer sa présence, il vous fera du bien.
Sa présence change. Amen. Tu as vu mes larmes, Seigneur. Mes larmes. Tu as vu mes larmes. Tu as vu mes larmes. Tu es mon roi. Ton onction que j'aime. Ton onction me change, Seigneur. Ah, ton onction me change. Ton onction. Ah, que l'Esprit de l'Éternel descende sur toi pour que tu sois changé. Il chante pour l'Éternel. Je t'ai perdu au milieu d'une tempête. Tu es venu. Tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme qui domine sur les eaux? C'est Jésus, le roi des rois. Je t'ai perdu, C'était déjà fini pour moi. Mais quand tu es venu, tu m'as donné ta main, Seigneur. Oui, au milieu de cette tribulation. Ah, c'est là que tu as fait ton apparition, Père. Oui, tu me tiens la main désormais. Et je te remercie, Seigneur. Qui domine sur les eaux. Qui domine sur les eaux. Cet homme qui ôta mon péché. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu as vaincu la mort. Ah, oui Père, merci. Merci Seigneur. Merci, merci Père. Du Père, c'est Jésus le roi des rois. Je t'ai perdu. Au milieu d'une tempête, tu es venu. Tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme qui domine sur les eaux? C'est Jésus le roi des rois. Balance ta main, bien-aimé, balance ta main. Oh, balance ta main dans la présence de Dieu. Oui, il dit que tu es un Dieu. Dis que tu es un Dieu. Car maintenant, ta souffrance est finie. Tes larmes vont sécher parce que ton roi est là. Ton péché est pardonné, effacé et oublié parce que ton roi est là. Et tu crois qu'il a pardonné, tu crois qu'il a oublié. Tu crois désormais qu'il a enlevé ton péché, qu'il a effacé ton péché. Toi qui étais malade, tu peux dire que tu es guéri. Toi qui étais faible, tu peux dire que tu es fort. Toi qui étais pauvre, tu peux dire que tu es riche. Toi qui n'avais rien, tu peux dire que tu possèdes tout. Toi qui vivais dans la saleté des ténèbres, tu peux dire désormais que tu vis dans la propriété, dans la lumière divine de Dieu. Maintenant, crois. Maintenant, déclare et crois. Maintenant, déclare et crois, car tu aimes sa présence. Car tu crois qu'il est là. Oui, sa présence te fait du bien. Ta présence te fait du bien. Sa présence te guérit. Elle te délivre. Elle te libère. Elle te donne de vivre la plénitude de Dieu et que cette plénitude demeure tout jamais. À compter de ce soir, vis désormais dans sa présence et aime cette présence. Vis dans sa présence et aime cette présence. Que le Dieu vivant et puissant qui règne, celui qui nous donne de demeurer dans son règne sur cette terre et de vivre ce règne, qui nous donne de vivre des choses incroyables. Que l'impossible devienne possible dans ta vie maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie qu'il nous donne une très bonne soirée, qu'il nous donne une très bonne nuit, et que nous nous réveillons encore dans de bonnes conditions et que nous vivons toujours dans sa présence pour des siècles et des siècles, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vous dis merci, passez une excellente soirée, passez une excellente nuit dans sa présence. Que l'Éternel continue d'être avec nous et demeurez tous et toutes bénis pour des siècles et des siècles. Amen. Shalom, shalom. Bonne soirée à tous. Merci, merci. Shalom.